Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 3 juin pour notre point de marché hebdomadaire sur les céréales et je suis en compagnie de Pierre. Nous allons démarrer avec le marché du blé. Alors cette semaine, on se retrouve toujours avec les prévisions russes pour savoir ce qui va se passer sur l'année à venir. Alors les dernières annonces faites par le vice-premier ministre tablent sur une production à 85 millions de tonnes, ce qui serait un peu plus élevé que les dernières évaluations d'ICAR et de Sofcon. Donc attention, disponible pour la Russie sur la récolte à venir peut être plus important que prévu. Avons-nous une amélioration au niveau de la météo australienne ? Alors, on parlait la semaine dernière d'inquiétude sur la partie Australie et Canada. Ça va mieux, ils ont eu des pluies bénéfiques, donc on s'attend aussi à une amélioration sur ces secteurs-là qui pourrait ajouter jusqu'à 1 million de tonnes sur la production mondiale. Et quid de nos blés français ? L'état des blés français continue de se dégrader. Il s'agit actuellement du taux le plus bas de dégradation depuis 2020. À ce sujet, Alban, peux-tu nous faire un petit point sur nos blés meusiens ? Donc le blé, grosse pression, rouille, surtout dans la Marne, la rouille, mais septoriose et fusariose, donc très marqué sur certaines variétés, Celebrity notamment. Mais bon, nous en Lorraine, on en a peu. Donc les traitements ont été faits pour bloquer la maladie. Orge d'hiver, grosse pression ramulariose qu'on n'a pas vu depuis des années. Moi, j'avais jamais vu une attaque comme ça de ramulariose sur certaines variétés. Donc on attend de voir l'impact sur le rendement et les qualités calibrage PS. Colza pour le moment, globalement de beaux colza. On espère que l'arrêt de la pluie va éviter la propagation des maladies, notamment de l'alternaria. Et enfin, orge de printemps, irrégularité dans les orges de printemps, un peu de problème de structure, mais bon, la pluie a permis de compenser certaines orges mal implantées, on verra bien. Donc voilà globalement pour l'état des cultures cette année, ce mois de juin. À suivre. Merci Alban. Concernant les graphiques, ici nous sommes sur l'échéance décembre 24. On peut constater qu'on a un support à ce niveau-là autour de 262, 263. Vous voyez que c'est quand même un signal qui est assez important. Pour le moment, on se situe sur cette zone-là. Là, aujourd'hui, nous sommes à 268 3/4 sur le décembre. On est quand même plutôt, semble-t-il, sur une zone de consolidation. Donc, on peut donc confirmer la tendance de cette semaine qui serait plutôt stable. Concernant le marché du colza. Alors, Reuters annonce actuellement avoir abaissé leurs prévisions de pétrole pour 2024 pour la première fois depuis le mois de février. Donc ça peut apporter un petit peu de soutien au marché. A contrario, élément baissier sur le marché du soja, le stock mondial est attendu important pour la campagne à venir. Et en face de ça, une baisse de production pour le colza. Une baisse de 300 000 tonnes annoncée par la Commission européenne sur une baisse globale de 600 000 tonnes de moins que l'année précédente. Et qu'en est-il de la situation au Canada et en Australie ? Alors comme on le disait sur le marché du blé, ça s'est amélioré sur la partie australienne, donc ça concernait les blés mais ça concerne aussi les colzas. En Australie et au Canada, une amélioration des conditions actuelles qui donne donc également une petite pression sur le marché du colza. Ok, donc la tendance de la semaine reste plutôt stable avec quand même une légère pression sur le marché du colza. Pour conclure, comme nous avons pu le constater, le marché reste sur un niveau stable pour le moment. Je pense que s'il n'y a pas de nouveaux éléments importants géopolitiques ou de production, nous pouvons éventuellement constater sur les prochains jours un essoufflement du mouvement, que cela soit en blé ou en colza. Pour notre part, nous pensons et nous restons convaincus que les ventes marché à terme restent quand même une bonne option, dans le sens où il n'y a toujours pas cet engagement qualitatif, car comme nous avons pu le voir avec Alban, les risques et les difficultés sont réellement présentes. Il y a aussi, pour ceux qui souhaitent avancer un peu plus, le système optionnel put, qui reste néanmoins coûteux puisqu'on est autour des 20 € tonnes sur la monnaie. Si vous avez des questions et que vous souhaitez avoir des réponses plus personnalisées pour votre commercialisation, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie, à bientôt.